Shalom à tous, à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Nous sommes en direct sur ces plateaux de EPV Télévision. C'est votre servante Nadine Efwanga qui vous présente cette émission de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes en direct, comme vous le savez, et partagez votre émission. Invitez, commencez. Vous êtes déjà connectés, commencez à partager et à inviter un maximum de gens pour suivre cette émission, pour nous édifier. Et cette émission nous est réalisée par notre frère Christian Kapangou, ainsi qu'Ephraïm et toute l'équipe de EPV Télévision. Soyez tous bénis. Et je suis avec Kokobar. Shalom Kokobar. Shalom, Saron de l'Éternel. Ça va? Grâce sur grâce. Le séminaire, ça s'est bien passé? Les séminaires, vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Et heureusement qu'on est avec l'homme du Yofi. Okay. C'était Yofik. Gloire à Dieu, et je suis dans la joie de les revoir encore ce soir. Votre Amen. Docteur que vous avez apprécié la dernière fois, il était avec nous sur ces plateaux, et aujourd'hui, ce soir encore, il est là avec nous, et c'est le docteur Sinaï Dieudonné Mukuna que je salue. Shalom. Shalom, Maman Nadine. Et l'homme de Yofé. Ouais. Nous sommes là, très honorés encore. Oui. Par l'invitation. D'accord. Et les séminaires? Oui, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous avons apporté les messages qu'il fallait au peuple. Nous croyons que c'est une sémence qui va porter beaucoup de fruits, et parce que c'est le message de l'heure, les Yofé. Donc vous avez percé tous les mystères. Non, mais pas tout, parce qu'on ne peut pas parler de tout ce qui est lié au Yofé en 3-4 jours. Je pense qu'on aura toujours des moments comme ça où nous allons partager ces mystères. Bientôt même, on va commencer une émission spéciale sur EPV TV. Sur les temps du Yofé. Voilà. Donc, vraiment. Gloire à Dieu. En tout cas, nous sommes honorés de vous avoir encore ce soir sur notre plateau. Je crois qu'aujourd'hui, vous nous avez encore ramené des bonnes choses. Et préparez-vous, vous qui êtes à la maison, partagez votre émission. Nous sommes en direct sur ces plateaux. Votre servante Nadine Efwanga. Donc, partagez, invitez. Et aujourd'hui, c'est le mystère de la vie que vous nous avez ramené ce soir. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez toujours des mystères. Ouais, bon, c'était Yofé, aujourd'hui c'est l'habit, je ne sais pas, il s'agit de quoi, pourquoi. L'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai reçu ces mystères. Vous voyez? Donc l'évangile, déjà, c'est un mystère. Et son contenu aussi est un mystère. Donc aujourd'hui, nous voulons partager avec le peuple de Dieu sur les mystères de l'habit. Et c'est quelque chose à partir de la connaissance que nous allons étaler. Beaucoup vont se retrouver et beaucoup vont tirer beaucoup de choses là-dedans. D'accord. Et sans plus tarder, avant de pénétrer notre sujet, nous allons juste prier pour commencer cette émission. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, entre tes saintes mains, Seigneur, nous recommandons ces instants. Nous croyons à la grâce, nous croyons à ta parole, nous croyons au mystère. Nous voici devant ton trône, nous sommes venus être abreuvés par l'eau qui vient tout droit de toi. Laisse que, Seigneur Dieu, toute personne qui nous écoutera ce soir puisse bénéficier de la grâce. Que quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'inédit puisse impacter la vie de quelqu'un. Tu es le Dieu de loin, tu es le Dieu de près. Étends ta main et accomplis ce que tu as prévu depuis l'éternité dans la vie de quiconque nous écoutera avec foi. Merci Jésus pour la paix. Merci pour ce moment et merci pour tous les gens qui sont disponibles à nous écouter. Merci pour quelqu'un qui est en train de pleurer dans un coin. Il n'a aucune solution
par rapport à tout ce qu'il est en train de traverser. Mais au travers de cette émission, tu étendras ta main comme jamais et tu déployeras ta grâce. Merci Seigneur Dieu, parce qu'une personne qui a pleuré, il est cloué dans une chaise roulante, mais au travers de ces messages, quelqu'un sautera de son fauteuil, parce que la grâce est là. Seigneur, merci pour des femmes qui sont à la quête et à la recherche des enfants, à qui tu vas donner des enfants aujourd'hui. Je crois à une particularité dans cette émission. Je crois à quelque chose d'exceptionnel ce soir. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons le moment. Viens nous accompagner dans ce que nous allons faire et je crois que quelque chose d'exceptionnel va s'imposer d'une manière ou d'une autre dans la vie de ton peuple. C'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et comme une seule personne, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à l'agneau, gloire au Seigneur. Vraiment que l'honneur revienne à notre Dieu. Et nous sommes en train de signaler que nous sommes avec le docteur Sinaï, l'homme du Yofé. Il revient encore. Vous savez, cette émission, on ne passe pas 2 fois d'affilée. Lorsque quelqu'un repasse pour la seconde fois, c'est que la demande était énorme. Et je crois que vous l'avez demandé, je crois que vous avez compris qu'il y avait la rosée, il y avait la parole, il y avait l'eau qui giglotait. Et ce soir, quelqu'un sera servi et l'Éternel accomplira quelque chose dans son dessein. Et je tiens à rappeler, demain, nous avons un grand travail, un travail de clôture. En fait, c'est un travail que j'appelle au revoir Paris. C'est-à-dire l'homme de Dieu, il va nous déposer tout ce qu'il a dans le triple demain mercredi à partir de 18h30. Nous serons dans l'adresse que vous connaissez au 28 30 rue Raymond Brosse à Villetaneuse, 93 430. Cela veut dire à partir de Port de Paris, gare de Saint-Denis, vous prenez le tram 8 et vous descendez au Pablo Neruda. Et c'est par là, 5 minutes, vous êtes déjà dans la zone industrielle et c'est là où éclate la gloire de Dieu. Je vous invite à ne pas manquer. Et au travers du message de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, on ne te poussera pas à venir. Tu comprendras que tu en as besoin de recevoir. Parce que notre Dieu, il peut accomplir de loin et il peut accomplir de près. Mais je crois qu'une onction de près, ça va encore déclencher beaucoup de choses dans la vie de quiconque nous suivra et viendra avec foi. Et laissez-moi encore saluer l'homme de Dieu. Bonjour le docteur Sinaï. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Kokoba. Très bien. Très bien. Entre tes mains, on ne peut qu'être bien. Alléluia. Vraiment, nous sommes très heureux. Je tiens à rappeler à tous les téléspectateurs qui nous suivent, on a passé de moments exceptionnels sur le mystère de Yofé. On a compris beaucoup de vérités et le peuple de Dieu est béni. Paris est visité et Paris est béni. Et sur ces, en plein plateau, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour ce travail, merci pour ces révélations et merci pour tout le mystère qu'on a pu voir. Et demain, vous partez. Mais pourquoi vous retardez encore dans la ville? Pourquoi la journée encore de mercredi? Non, mais parce que c'est un bonus. Oh, gloire à l'Éternel. C'est un bonus yofique. Alléluia. Tu vois, donc c'était le peuple de Paris est un peuple que j'aime beaucoup. Amen. Vous savez que j'ai mes racines aussi dans cette ville. Yes. Tout ça. Et nous avons pensé comme ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'il était bien pour nous de donner ces bonus-là. Parce que vous voyez, la fois passée, nous avons beaucoup plus navigué dans les Yofé. Nous sommes allés dans les eaux profondes de la connaissance. Mais nous avons pensé maintenant retourner un peu dans les parvis pour expliquer un peu des choses qui sont la réalité de beaucoup de personnes, la réalité du quotidien de beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi nous voulons un peu expliquer ces mystères qui concernent l'habit.
On va y revenir, homme de Dieu, parce que le peuple de Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, invite au maximum. Partage cette vidéo parce que le Saint-Esprit de Dieu est au milieu de nous et il va nous faire du bien. Et nous sommes en train de bénir le Seigneur parce que toute l'Église, nous sommes en plein retraite de un mois. On a débuté depuis le 1er novembre et on va clôturer le 1er décembre. C'est-à-dire nous sommes en train de naviguer dans cette période où il y a une très bonne disposition de cœur, mais tout en se posant aussi plusieurs questions proportionnelles à nos vies. Mais qu'est-ce que vous nous ramenez au sujet encore du mystère de l'habit? Ouais, donc avant d'entrer dans les vifs du sujet, il faut savoir que nous vivons dans un monde qui a son parallèle. Le monde physique, le monde naturel, le monde visible a son parallèle qui est invisible, qui est le monde spirituel. Et il faut savoir que le monde visible est régi et influencé par le monde, n'est-ce pas, invisible. Et lorsque nous voulons parler sur ces mystères, les mystères de l'habit, c'est un mystère qui est lié aussi au monde invisible, bien que quand on parle de l'habit est visible. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, par définition simple, l'habit, c'est une pièce, peut être définie comme une pièce de linge conçue pour recouvrir le corps humain. Vous voyez, et dans l'histoire, par exemple, de l'homme, l'habit a commencé dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 7. Lorsque finalement, Adam et Ève, après avoir péché, ils vont prendre conscience de leur nudité et donc ils vont chercher à se couvrir. Donc ils vont se fabriquer des habits, des feuilles pour, n'est-ce pas, couvrir leur nudité. Et c'est comme ça que l'habit commence dans l'histoire de l'homme. Mais au fil du temps, l'habit a pris d'autres proportions. À partir de l'habit, on peut même identifier quelqu'un. Vous voyez par exemple que vous pouvez reconnaître un policier par son habit. Les juges, l'avocat, les juges, vous pouvez les reconnaître par son habit. Vous voyez quelqu'un en toge, vous reconnaissez que c'est un avocat, c'est un juge. Et même les infirmiers, vous pouvez reconnaître un infirmier par son habit. Et même les prêtres, on les reconnaît par son habit. Donc, nous comprenons déjà que l'habit est un élément d'identification. Alors, il faut comprendre maintenant une chose. Dans le monde spirituel, on peut te faire porter un habit pour t'identifier à quelque chose. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes tout simplement parce qu'ils portent un habit spirituel qui est invisible, mais qui les identifie à une vie, à une situation, qui les conditionne à une certaine vie. C'est comme ça que vous allez trouver... je vais donner un témoignage. Il y a 10 ans ou 13 ans passés, j'étais chez moi et je recevais la visite d'un frère. Je revenais d'un jeûne très, très, très puissant. Et je reçois la visite d'un frère. Et on parle avec les frères. Mais quand les frères, je l'accompagne pour qu'il monte dans sa voiture, les yeux de mon esprit s'ouvrent et je vois que ces frères-là portaient des habits, c'est-à-dire des habits de morts. Vous voyez, quand on prépare quelqu'un pour le cercueil, pour l'enterrement, il y a une tenue. Je les voyais vraiment pieds nus, avec des chaussettes blanches, des gants, vraiment en tout cas un habit, un costume noir, un habit vraiment comme quand on veut enterrer quelqu'un. Je n'ai pas compris. J'ai dit, mais c'est ça, c'est quel habillement? Voilà. Et pourtant, quand j'étais avec lui à la maison, ce n'était pas comme ça. Donc je m'exclame, j'ai dit, mais ça, c'est quel habillement? Donc le frère se regarde, il dit, mais passez, il y a un problème. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Donc il monte dans sa voiture, il part. C'est alors que le Saint-Esprit va me dire que l'habit que tu viens de voir, c'est un habit qu'on lui a fait porter déjà. C'est un habit de mort. C'est un habit de deuil. Vous voyez. Donc quelqu'un qui marche dans la vie, mais il a un costume Versace, Gianfranco Ferré, tout ce que vous savez comme arsenal sapologique.
Mais en réalité, papa, il porte un autre vêtement. Un habit de deuil. Un habit de deuil. Donc c'est quelqu'un qui est livré déjà à la mort. Oh. Livré déjà à la mort. Oh, il faut savoir que ce qu'on dit de l'esprit des morts, quand on parle de l'esprit des morts, les gens sont limités à penser que l'esprit des morts, c'est pour t'entraîner à la mort physique. Mais oh, quand l'esprit des morts vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement la mort physique. L'esprit des morts vient pour tuer même ton foyer. Oh. L'esprit des morts vient pour tuer même ton business. Quand quelqu'un a l'esprit des morts, ça dit que ça peut anéantir toute ta vie, tuer tout ce qui peut contribuer à ton bonheur. La santé. La santé, tout ça. C'est l'esprit des morts, papa. L'esprit des morts est permanent ou quoi? Voilà. Donc, ça dit que quand l'esprit des morts vient dans la vie de quelqu'un, ça ne vient pas seulement pour tuer la personne physiquement, pour qu'on t'enterre. Mais tu peux rester vivant. Mais ça peut s'attaquer à ton business. Voilà. C'est-à-dire tuer ton business. Voilà. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont tombées en faillite sans comprendre qu'on peut tomber en faillite aussi par l'esprit des morts. Amen. Donc, quand on parle de l'habit, c'est cet habit-là. Donc, il faut savoir que sur le plan physique, sur le plan naturel, nous avons des habits. Mais sur le plan de la nuit, sur le plan spirituel, papa, on peut faire porter à quelqu'un un habit qui peut détruire sa vie. Come on. Voilà un peu ce qu'on veut expliquer de l'habit, les mystères de l'habit. Comprendre que si nous avons des habits physiques, nous avons aussi des habits spirituels. Nous pouvons être revêtus des habits qui nous donnent accès à la bénédiction, à la prospérité. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'habits spirituels. Papa, il y a des gens qui sont revêtus d'habits de gloire. Voilà. Des habits yophiques. C'est-à-dire qu'il peut entrer, accéder à la gloire, accéder à l'élévation, accéder à la prospérité. Mais il y a aussi des gens qui sont revêtus nuitamment, de manière spirituelle, dans la sorcellerie par exemple. Il y a des gens qui sont revêtus comme ça, des habits de malheur. Quelqu'un qui vit chaque fois le malheur dans sa vie. Tu vois quelqu'un dans la Bible comme Jabez. 1 Chronique chapitre 4 verset 9. Quand tu regardes la vie de Jabez, c'est là que tu comprends qu'il y a un problème. La Bible d'abord dit que c'est un garçon qui était considéré. Je ne sais pas sa considération venait de quoi. Peut-être pas partie de ses diplômes, je ne sais pas, son éducation. Ça dit que quand Jabez marchait dans la rue, les gens le considéraient, les gens l'honoraient. Mais cependant, Jabez lui-même, il sentait que dans sa vie, il y avait ça ne va pas. Papa, il y a des gens, c'est-à-dire que vous les voyez de l'extérieur, vous les jugez par l'habit qu'ils portent. Mais vous ne savez pas ce qu'il est en train de vivre réellement dans sa vie. Alléluia. Il y a des choses qui sont cachées. Dans la vie de chaque personne, il y a la dimension des choses cachées. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Maman Nadine, tel que tu es là, il y a la dimension des choses que tu connais, la dimension des choses que tu ne connais pas. La dimension des choses que les gens connaissent de toi et la dimension des choses que les gens ne connaissent pas. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos vies. Qu'est-ce qui est caché dans ta vie, papa? Qu'est-ce qui apporte ces malheurs dans ta vie? N'y a-t-il pas un mystère caché, quelque chose qui apporte les malheurs? Jabez était considéré un homme honoré. Mais lui-même, quand il rentrait chez lui, il se posait des questions. Mais les gens m'honorent, les gens me respectent. Mais je suis malheureux. C'est pourquoi quand il prie, il dit à Dieu, délivre-moi du malheur. Voilà. Délivre-moi de cette vie malheureuse. C'était pas un homme heureux. Voilà. Quoi qu'il était considéré. Non, papa, il était considéré, respecté. Quand on parle de la considération, c'est quelqu'un qui était respecté. Voilà. Tu peux avoir beaucoup de diplômes respectés, de doctorats, d'une bonne éducation, honoré. Les gens savent que vraiment, c'est un don, c'est un homme. Mais tu vis des réalités dans ta vie, des réalités cachées, qui font que tu n'es pas heureux. Souvent, si les plans spirituels ont fait porter à certaines personnes
des habits. C'est là que nous voulons parler de ces habits-là. Laissez-moi un peu vous interrompre, homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de parler à la maison. Écoute ce que cet homme dit. Il dit, ce message, c'est proportionnel aux gens qui sont en Afrique. Nous, on est ici en Europe, on vit bien, tout est bon. Est-ce que ces messages-là concernent les gens qui sont en Europe, concernent les gens qui sont en Amérique et ceux qui ont une vie aisée? Est-ce que ces messages-là ont une place pour cette catégorie de personnes? Oui, mais vous parlez de l'Europe, mais il y a des gens ici qui sont dans la galère, papa. Il y a des clochards. Il y a des clochards ici. L'Europe, c'est rien. Et puis, je vais te dire, Satan est international. Ah oui. Le diable est international. Hein? Et puis, s'il faut parler de la spiritualité, tout ça, vous savez que moi, je vais vous dire une histoire vraie. Les sorciers aujourd'hui, ils traversent même les océans. Un type ici devant sa télé, il regarde la télé. TF1, journal, de midi, il regarde tout ça. Hein? C'était à l'époque Patrick Poivre d'Arvor. Les types regardent comme ça. Du coup, il voit son oncle qui lui dit, toi, rentre ici. Voilà. Ici en France. Il sort, il raconte aux gens ce qu'il a vu. Les gens ne le croient pas. Demain matin, il dort, il se réveille chez lui en Gilles. En tu vois, papa, les réalités spirituelles, quand on parle des réalités spirituelles, il ne s'agit pas seulement du manger et du boire. Papa, tu peux avoir de l'argent, mais on te fait porter un habit de célibat. Come on. Mais même si tu es ici en Europe, mais tu es malheureux ou tu es malheureuse. Papa, nous connaissons des femmes, tu vois une femme, c'est-à-dire compétente, intelligente, bien élevée, spirituelle. Mais un problème sérieux, n'arrive pas à se marier. Ok? Mais ici en Europe, c'est-à-dire que ces messages, lorsqu'on parle de la spiritualité, il ne faut pas limiter la spiritualité au niveau du manger et du boire. La spiritualité touche tous les domaines de la vie. La Bible dit, Jésus dit, vous ne m'avez encore rien demandé. Demandez-moi, je vous donnerai, afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut nous voir dans une joie parfaite. C'est-à-dire une joie qui touche ton foyer, tu es heureux dans ton foyer. Vous savez qu'il y a des gens qui sont malheureux dans leur foyer. Tu vois un couple qui sort, ils sont en uniforme, l'homme et la femme en uniforme, et tout ça, vous pensez que tout va bien. Oh, ce sont des grands ennemis. Voilà. Lorsqu'ils sont à deux. Donc, ce n'est pas un message qui concerne l'Afrique, papa. Et puis moi, je ne suis pas un messager des Africains. Tu vois? International. Moi, je suis un messager, c'est l'homme du Yoff, papa. Moi, je suis un messager pour tous les continents. J'ai un message qui touche, ces messages, même les Chinois, ça concerne les Chinois. Amen. Tu vois? Ça concerne même les Indiens, ça concerne tout le monde. Ok? Donc c'est ça. Papa, les gens ont des problèmes. Voilà. Des problèmes sérieux. Et vous savez que nous, si Dieu dépose ces messages dans notre cœur, c'est aussi par rapport aux expériences. Nous parlons avec des gens. Nous prions pour des gens et nous voyons des choses. Des choses. Je priais avec un groupe à Abidjan. Avec un groupe, c'était un groupe de jeunes qui m'avaient sollicité pour la prière. Ils étaient à peu près 27. Pendant qu'on priait maman, je suis en train de voir, je suis au milieu de 27 jeunes, mais brusquement comme ça, je vois que parmi eux, plus de 20 étaient revêtus des habits noirs. Alors qu'ils n'étaient pas venus comme ça. Voilà. Et le Saint-Esprit me dit ça, c'est quelque chose qu'il porte sur le plan spirituel. Il y a des gens qui portent autre chose, à qui on a fait porter d'autres habits. Des habits nocturnes. Des habits qui les identifient. L'habit est un élément d'identification. Mais homme de Dieu, s'il vous plaît, comment savoir maintenant que cette personne a un habit qu'il a porté sur le plan de la nuit? Comment le savoir? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des indices qui montrent que cette personne porte des habits spirituellement?
Oui, papa, il y a des signes. Par exemple, quand quelqu'un porte un habit de deuil, par exemple. Vous savez que vous pouvez reconnaître quelqu'un qui a un habit de deuil par rapport seulement aux caractéristiques d'une vie de deuil. Il faut savoir d'abord qu'une vie de deuil, lorsqu'on parle du deuil, on parle de la tristesse. Il n'y a pas de deuil où les gens sont dans la joie, Voilà. en train d'acclamer tout ça. Le deuil, c'est la tristesse. Quand tu es endeuillé, papa, tu es dans la tristesse. Voilà. Quelqu'un à qui on a fait porter un habit de deuil, il sera toujours triste. C'est-à-dire, tu vas trouver certaines personnes qui mènent une vie de tristesse. Les événements de ta vie ne t'apportent que la tristesse. Tu verras certaines personnes pour dire, moi, ma vie c'est toujours comme ça. Je n'ai pas de joie, je n'ai jamais connu la joie dans ma vie. Je n'ai jamais connu la joie dans ma vie. À l'époque, j'avais reçu une fille dans mon bureau. Je parlais avec la fille. Après un moment, quelque chose m'a poussé comme ça à lui dire que même si les gens ne t'aiment pas, moi je t'aime. Moi je t'aime et l'Église de Dieu t'aime. Dès que j'avais sorti ces mots-là de ma bouche, la fille est tombée en même temps par terre. Et en sanglots. J'essaie de la relever et laisser sous l'onction du Saint-Esprit. Juste parce que je lui ai dit que même si les gens ne t'aiment pas, moi je t'aime et l'Église de Dieu t'aime. Mais quand elle a repris ses esprits, j'ai essayé de parler avec elle. Elle va me dire ceci en un mot. Pasteur, je n'ai jamais connu la joie dans ma vie. Et c'est la première fois que quelqu'un me dise qu'il m'aime et que je sente que c'est sincère. Voilà. Toutes les personnes qui m'ont dit qu'ils m'aimaient, c'était des mensonges. Ils ont détruit ma vie. Même dans ma famille. Je n'ai jamais connu la joie dans ma vie. Quelqu'un qui te dit que lui, il n'avait jamais connu la joie. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la joie. Même dans leur famille. Ils n'ont jamais connu la joie. Alléluia. Ok? Donc quand quelqu'un porte un habit de deuil, tu vas sentir ça. Tu vas sentir que c'est une vie de tristesse. Une vie où tu pleures. Voilà. Tu dois à tout moment pleurer. Parce qu'au fait, tu es en deuil. Tu es endeuillé, papa. Tu vas pleurer. Deuxième chose, la vie de deuil, c'est une vie de ralenti. La vie est au stop. Voilà. Tu te rappelles quand on était en Afrique, quand vous êtes endeuillé. Mais la vie s'arrête. Vous ne faites rien. Il y a même des gens qui ne vont plus au travail. Voilà. Vous êtes là jusqu'à ce que vous allez enterrer votre cadavre. Voilà. Ok? C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui nous suit, toi qui as un problème, Alléluia, qui te fait mal, il y a des gens, papa, qui n'aiment pas enterrer leurs cadavres. Tu as un problème, c'est-à-dire tout le temps, un homme t'a abandonné, tu ne veux pas oublier. Tout le temps, c'est vraiment. Deuil à vie. Deuil à vie, ça dit vraiment, non. Oh là. Vraiment, quand je me rappelle d'Andelbert, vraiment, est-ce que je vais trouver encore un homme comme Andelbert? Andelbert est mort, il faut l'enterrer, continuer ton parcours. Charabosa. Il faut continuer ton parcours. Il y a des gens qui ont perdu un travail, tu as perdu un travail, tu es là tout le temps à pleurer. À pleurer, les nostalgiques. Voilà. Toujours une vie de souvenirs. Les nostalgiques. C'est pourquoi j'aime Ruth, papa. J'aime Ruth parce que Ruth vient de perdre Maclon. Mais Ruth comprend qu'au-delà de Maclon, la vie continue. Come on. C'est-à-dire qu'elle décide à s'attacher à un Dieu, à placer son espoir, sa foi dans un Dieu, le Dieu de Naomi. C'est-à-dire que Ruth avait compris que Maclon est mort, il est mort. C'est fini. Dans le plan de Dieu, au-delà de Maclon, il y avait Boaz. Il y avait Boaz. Je parle à quelqu'un qui nous suit. Maclon est mort. Enterre-les. Boaz est devant toi. Amen. Et Boaz, c'était même l'homme de sa destinée, papa. Yes. Ok? Donc, il y a des situations que nous devons passer. Ça, c'était une parenthèse. Mais j'étais en train d'expliquer que quand on a un habit de deuil, on va vivre comme ça. Une vie au stop. Voilà. C'est comme ça que tu verras certaines personnes. Rien ne progresse. Malgré les diplômes, rien ne progresse. C'est une vie de deuil. Il attend l'enterrement.
Il attend l'enterrement, c'est-à-dire rien, une vie qui ne progresse pas. Il est là, papa. Réfléchis un peu, rappelle-toi de cette atmosphère-là de deuil. Yes. Hein? On était là, vous êtes tous là. Les matins, vous vous réveillez la nuit, vous prenez un pinet, vous brûlez un pinet, voilà. Tout ça, vous on réchauffez. On se lave même pas, on est délaissé. Pas, tu vas voir, c'est une vie comme ça. Oh. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Tu es bizarre. Papa, tu verras certaines personnes bizarres à vie. Alléluia. Il y a l'eau chez lui, mais il ne voit pas l'eau. Il a la possibilité d'acheter un bon parfum. Non, mais il ne peut pas se parfumer. Il est en deuil. Voilà. Il est en deuil. À la tipili. Oui. Il est en deuil. Vous lui demandez des choses, ça dit, vous ne comprenez pas pourquoi. Mais toi, mais les parfums, tu ne peux pas, tout ça. Non, c'est spirituel. Karabosha. C'est spirituel. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à se laver. Vous ne comprenez pas pourquoi. Tu as tous les moyens pour te laver. C'est spirituel. Il n'arrive pas à bien s'habiller. Quand il se coiffe mal, il y a des gens, il ne sait pas comment se raser, comment se coiffer. Tout ça, il est tout le temps bizarre. Il est en deuil. C'est spirituel. Alléluia. Et deuxième indice, homme de Dieu. Ok. L'habit de deuil, c'est le signe de la mort. Quand on parle du deuil, c'est la mort. Voilà. Papa, quand on te fait porter cet habit-là, tu vas vivre la mort dans ta vie. Oh. Souvent, quand on veut tuer quelqu'un, sur le plan de la sorcellerie, par exemple, on va lui faire porter cet habit-là. C'est comme ça que tu verras certaines personnes, ils posent certains actes, vous ne comprenez pas. Tu n'as jamais entendu parler de certaines personnes. Ils te provoquent, tu dis, toi tu cherches, tu as la mort ou quoi? Voilà. Tu vois, ils posent, et puis après vous apprenez qu'il est mort. Ah ouais. Après, vous apprenez qu'il est mort. Donc, je n'ai pas fini avec l'histoire de ces frères-là que j'avais raccompagné à sa voiture et que j'avais vu qu'il portait tout ça. Quelques jours après, il est mort. Oh là. Parce que je ne comprenais pas encore bien ces mystères. En principe, je devais prier pour lui. Mais j'avais négligé ça. C'est quelque chose que je ne maîtrisais pas encore. Tu vois. Donc, quand on te fait porter un habit comme ça, papa, ça peut te coûter la mort. Mais au-delà de la mort physique, tu peux vivre une dégradation brusque ou progressive de tes biens. Alléluia. Ok? Tu vois quelqu'un qui avait des maisons. C'est pourquoi fais attention lorsque tu constates dans ta vie que tu commences à vendre tes biens. Oh! Quel rapport, papa, homme de Dieu? Papa, mais tu es en train de mourir. Oh! Ça dit que tu montes. Regarde, un enfant de Dieu, fais attention. Karabosa. Hein? Reculer pour mieux sauter, ce n'est pas biblique. Peut-être il y a des gens qui pensent que c'est biblique. Voilà. On peut vendre pour renouveler. Tout ça. Non, mais ça, c'est un investissement. Ça n'a rien à voir. Quand on vend, parce qu'on est moisi, parce que vraiment on constate que non, ça ne va pas, la galère, tout ça. Celui qui commence à vendre, il vendra. Et tu vendras tout. Voilà. C'est pourquoi un enfant de Dieu, tu dois être même têtu. Quand tu as fait un pas, continue en avant. Ne laisse pas le diable te ramener en arrière. Yes. Tu as quitté la vie de studio, tu as avancé, puis tu retournes dans une vie de studio. Ok? Tu roules en voiture, tu retournes piéton. C'est pas bon. Voilà. C'est pas des choses qu'il faut accepter. Mais Dieu peut te préserver des accidents. Peut-être on avait prévu une mort pour toi par accident. Maman, ne mettons pas tout Dieu sur enlève la voiture. Ne mettons pas tout sur le dos de Dieu. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera très haut. La Bible ne parle pas de la marche arrière de mon serviteur. Ok? C'est-à-dire que dans le véhicule de Dieu, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a que les hommes et les diables qui provoquent leur propre marche arrière. Dieu n'a pas prévu de marche arrière dans la vie de celui qui croit en lui. Mais par nos actes, nous pouvons provoquer. Par une vie de péché, nous pouvons provoquer nous-mêmes une marche arrière. Et le diable aussi peut provoquer ça. Mais voilà la vie d'un enfant de Dieu. Ça dit que tu dois avancer. Quand quelqu'un a cet habit-là, tu vas remarquer une destruction progressive ou brusque de tes biens. Quand
quand le diable s'attaque à toi, papa, tu vas vivre ça. Les gens qui ont cet habit-là, ils voient des choses comme ça. Et fais attention lorsque tu commences à voir la mort toucher à tout ce que tu fais. La mort touche à tes entreprises. La mort touche à ton business. Destruction de choses à la maison. La télé a des problèmes. Le frigo a des problèmes. Machine à laver de problèmes. C'est des appareils quand même. Mais lorsque la dégradation... Ça se renouvelle. Hein? Non. Surtout les machines qu'on nous fabrique à ces moments. Suivons d'abord l'esprit qui est derrière le message. C'est plus par rapport à cela. Papa, j'avais un problème avec les groupes électrogènes de l'église au Congo. Papa, dès que vous achetez un groupe électrogène, ça dit que même s'il est neuf, ça dit que quelque temps après, ça dit vous ne comprenez pas. Il ne fonctionne plus. Et puis irrécupérable. Mais dans la prière, un frère est venu m'avouer que lui, il mettait l'esprit des morts. J'ai dit, ah bon, l'esprit des morts? Il dit oui. Il dit que lui, c'est lui qui fait ça. Et puis il va me révéler quelque chose. Il dit que tu n'as pas constaté que chaque fois que je lavais ta voiture tombait en panne. J'ai eu des pannes, c'est-à-dire des pannes terribles. Je ne comprends pas pourquoi je suis venu avec la voiture. Mais il va m'expliquer ça. Ça dit qu'il y a des sorciers, ça dit qu'il m'a donné quelques cours. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, ah bon, c'est comme ça que vous opérez. Il m'a dit oui. On peut détruire un foyer en envoyant un esprit des morts. Lorsque on te fait porter cet habit-là, c'est comme ça que tu verras certaines femmes, ça dit qu'elle va tuer son foyer. Vous ne comprenez pas pourquoi. Une femme peut se lever comme ça. Non, je quitte ce foyer. Un homme aussi. Un homme aussi. Je quitte ce foyer. Il va tuer comme ça son foyer. Vous ne comprenez pas. Il y a des choses. Le monde spirituel est un monde de tricage. On peut triquer ta vie, papa. Yes. Je t'ai dit la vérité. On peut triquer ta vie. Mais quand on te fait porter un habit comme ça, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Écoute, il y a d'autres personnes, même hommes de Dieu. Pendant que vous parlez, ça me vient dans l'esprit. Il y a d'autres personnes qui ont même porté des habits de prison, de prisonniers. Mais c'est ça. Ça dit qu'il y a plusieurs habits. Il y a plusieurs habits. Attends, un témoignage. On priait pour une dame. Une dame qui, brusquement, à l'âge de 33 ans, elle a développé une maladie comme ça, à cet âge-là, l'épilepsie. Et ça la prenait parfois dans la salle de bain et tout ça. Ça dit, on sentait vraiment qu'il y avait un esprit qui voulait vraiment l'emporter. À cet âge-là, quelque chose, un phénomène qu'elle n'avait jamais connu. Et donc, on s'est mis dans la prière, à prier. Un jour, pendant qu'on était en train de prier, une révélation va sortir. Comme quoi, on lui a fait porter un habit de deuil, de mort. Et la révélation, il y avait tellement de précisions. On va citer même le nom de la personne qui avait fait la chose. C'était une amie à elle. Et comment la chose s'est déroulée? Nous avons prié le Seigneur, nous avons dit à Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui accusent les gens inutilement. Si cette affaire est vraie, que ta puissance se manifeste, fait en sorte que la concernée vienne se repentir. Avouez. Quelques jours après, la fille a été frappée d'une maladie de peau. Elle-même la concernée. Et pendant cette maladie-là, elle dormait, le Seigneur va lui parler. Elle va voir dans un songe, on lui dit, il faut que tu ailles avouer ce que tu as fait à ta camarade. C'est comme ça qu'elle va se ramener. Oh, nous, on avait déjà reçu ça dans la révélation, mais on avait gardé silence. Voilà. Elle est venue pour dire que ses amis à elle l'avaient amenée chez une femme qui donnait de la chance aux filles pour avoir. Et là-bas, on lui avait dit de ramener l'habit d'une personne qui a la grâce, qui a la faveur. Et on va travailler cet habit-là. Voilà. Et puis, elle va ramener l'habit.
et la personne va mourir. C'est comme ça qu'elle va venir. Attention à ces histoires d'échange d'habits, tout ça. Mais elle va venir chez sa camarade pour emprunter une robe, pour dire non, tu as une tenue comme ça, vraiment. J'ai une fête, si tu peux me donner ta tenue là, vraiment. Elle va prendre sa tenue, donner à sa camarade. La camarade va partir avec la tenue, travailler la tenue, ramener la tenue. Oh là. Dans le but de détruire. Donc c'était un habit de deuil qu'on lui avait ramené. Amen. Dès qu'elle avait porté ça, elle a porté ça, elle a porté l'habit de deuil au fait. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que cette affaire avait commencé. Et cette maladie bizarre. Bien aimé, le monde satanique est un monde de trucage, comme je disais. Regarde un truc comme ça. C'est un petit trucage, quelque chose de simple. On peut te faire quelque chose de simple comme ça. Et on détruit ta vie. Le monde est bizarre aujourd'hui. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Les gens ont développé une méchanceté terrible. Voilà. Il y a des gens qui prennent des habits comme ça, ils peuvent prendre ton habit, aller travailler ça, et te retourner ton habit. Il y a des choses comme ça qui se font. Alléluia. Ouais. Mais docteur, la Bible nous dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Et nous sommes au temps de la grâce. Et pourquoi, dans ces temps de la grâce, les gens doivent-ils encore porter ce genre d'habits? Voilà. Ah, mais ça, c'est une très bonne question. La grâce, et c'est les centres même, les socles même de l'évangile. Mais il faut savoir que la grâce n'a pas éliminé, anéanti l'action du diable. C'est pourquoi tu verras que lorsque l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 6, lorsqu'il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, c'est un message qu'il apporte après la croix. Nous sommes déjà au temps de la grâce. Lui-même apôtre de la grâce. Mais il déclare, il dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. C'est-à-dire qu'il comprend qu'il y a un combat. Nous sommes au centre d'un combat. Il dit, déjà combattu. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre les esprits méchants. Ok? C'est-à-dire qu'il établit d'abord ces principes-là. Et puis la Bible, Jacques dit, résister au diable. Il dit, résister au diable. On résiste à qui? À celui qui nous attaque. Le diable continue de nous attaquer. La Bible dit, il est comme un lion rugissant. Cherchant qui dévore. Cherchant qui dévorer. Si tu es faible, on te dévore. Voilà. Il rôde autour de nous. Oh yes. Là, nous sommes en pleine grâce. Mais il rôde autour de nous. Alléluia. Ok? Vous savez qu'aujourd'hui, les gens, moi-même, je suis un messager de la grâce. Parce que la grâce a beaucoup d'avantages. Vous voyez. Mais il ne faut pas être extrême. L'évangile a besoin... L'évangile est équilibré, au fait. L'évangile est équilibré. Il y a la grâce positionnelle. Quand on est enfant de Dieu, ça dit que, en principe, tu ne peux même pas tomber malade. Si l'on se réfère à la grâce, on ne peut même pas tomber malade. On ne peut même pas tomber malade. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà. Okay. Il y a même pas... Mais cependant, nous pouvons tomber malades. Il y a le contenu de la grâce. Quand nous recevons Jésus-Christ, nous acceptons la grâce. Mais il y a le pouvoir de la grâce. Entrer maintenant dans l'effectivité de la grâce. Il y a les moyens de la grâce. Il y a la grâce, mais il faut prier. Mais si la grâce faisait tout, pourquoi quelqu'un comme Paul, qui lui-même a prêché la grâce, pourquoi il priait, pourquoi il gênait? Paul dit, je traite durement mon corps. Nous gênons. Nous sommes tout le temps dans les jeûnes. Pourquoi quelqu'un qui est dans la grâce, il peut encore gêner? Parce que beaucoup de gens parlent aussi de nous sommes dans la grâce, on ne peut plus gêner. Mais Paul, qui est le messager même, l'apôtre de la grâce, il dit que je gêne. Lui-même, Paul, il est monté jusqu'au 3e ciel. Mais il dit que le diable m'a résisté. Lui-même, Paul. Il avait quelque chose, ça dit qu'il a demandé même la grâce à Dieu pour enlever ça. La Bible dit que c'est Satan
qui le souffletait. Est-ce que tu peux comprendre ça? Est-ce que dans la grâce, le combat spirituel existe? Ou c'est le combat de la foi? Non, écoutez, mais la Bible dit ceci, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire que c'est la foi qui libère la puissance de la grâce. Oh, la prière, c'est la foi. En fait, prier, c'est quoi? Quand on prie, quand on gêne, c'est ça la foi. Ça veut dire croire à quelque chose que vous ne voyez pas. C'est lui qui prie. C'est pourquoi quand quelqu'un ne prie pas, c'est qu'il n'a pas la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est que tu ne peux pas libérer la puissance de la grâce. Prier, c'est avoir la foi. Vous savez, prier, c'est quoi? Vous pensez que prier, c'est un petit jeu. Prier, c'est croire à quelqu'un qui est invisible et que tu ne vois pas. Mais papa, tu es à genoux, tu lui parles. Tu lui parles. Et il y a des gens qui, pour prier, c'est une aventure. C'est-à-dire, il y a des gens, si tu te trouves en train de prier, tu fais une aventure. Alléluia. Tu parles à qui? Celui qui prie démontre même qu'il a la foi. Donner, papa. C'est un acte de foi qui libère la puissance de la grâce. Parce que quand quelqu'un donne, tu prends ton argent, tu donnes et tu crois que c'est à Dieu que tu donnes. Tu crois vraiment que c'est à Dieu que tu donnes. C'est comme ça qu'un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais vous dites que nous donnons à Dieu. Où est Dieu? Où est Dieu? Donc il n'avait pas la foi. Où est Dieu? Vous dites que... Je lui ai posé la question. Bon, maintenant que je suis en train de vous prêcher là, c'est qui vous parle? Il dit Dieu. Il dit, Dieu vous parle par quelle bouche? Il dit par votre bouche. J'ai dit, bon, si Dieu peut vous parler par ma bouche, Dieu ne peut pas manger par ma bouche. Vous voyez, papa, il y a des choses que les gens doivent comprendre. Alléluia. Même donner, c'est un acte de foi. Donc, il y a la grâce, mais ça n'exclut pas que le diable puisse vous attaquer. Mais vous ne pouvez jamais vaincre le diable si vous ne croyez pas en la grâce de Dieu. Ne pas croire en la grâce de Dieu veut dire quoi? Veut dire que vous pensez que par votre propre force, vous allez vaincre. Alléluia. C'est là que ça devient un problème. Ne pas croire à la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est penser que vous allez réussir la vie parce que vous avez des diplômes. Alors qu'il y a des gens qui ont des diplômes qui souffrent. C'est là qu'il y a un problème. Mais prier en croyant à la grâce de Dieu, c'est ça qui libère la puissance de la grâce. Alléluia. Donc, papa, que personne ne vous trompe. La grâce, ça existe. Mais je peux même vous donner une illustration dans la Bible. Regardez comment ça se passe. Dieu parle à Josué. Il dit à Josué, je vous donne maintenant la terre promise. C'est que j'avais promis à vos pères. Il commence à parler à Josué. Il lui dit, personne ne tiendra devant vous. Nul ne tiendra devant vous. Là où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. C'est ça la position. La grâce positionnelle. Dieu parle de tout ce qu'il va faire. Mais quand maintenant, Josué entame maintenant la conquête, il va prendre Jéricho sans résistance. Ils sonne la trompette. Mais quand il veut prendre Haï, vous savez ce qui est arrivé. Il va battre retraite. Voilà. Contre une petite ville, il va battre retraite. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit? Là où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Mais il trouve une résistance. Alors, il faut savoir aussi que jusqu'à la mort de Josué, toute la terre promise n'était pas conquise. Il y a eu des poches, des résistances. C'est comme ça que tu verras quelqu'un, tu vas voir un grand prédicateur, je te dis, il prêche, mais à côté de ça, un menteur. Ça? Un menteur. Tu vois? Amen. Tu vois, un grand modérateur, mais quand il modère, vous sentez la Shekinah de Dieu descendre. Mais après, vous apprenez qu'il récupère les choristes, tout ça. Voilà. Vous voyez? Vous allez dire quoi? Que ce n'est pas un enfant de Dieu? Il y a des poches de résistance. Voilà. Qui sont restées. Il faut qu'ils soient délivrés. Amen. Il y a des gens vraiment, tu vois, un bon frère, mais un escroc. C'est-à-dire que dès qu'il tombe sur une situation là où il peut récupérer l'argent, son côté escroc là,
sort. Alléluia. Mais un enfant de Dieu, donc, il y a une zone, une poche de résistance. Amen. Il faut combattre. Amen. Et voilà là où les gens se trompent un peu, tout ça. Mais je vais te dire aussi, je peux aller loin, ce n'est pas notre thème, mais je peux te dire que les messages de la grâce, c'est ça même le socle, le fondement de l'évangile. Mais il faut savoir aussi que Satan, en ce moment, a récupéré un certain nombre des hommes de Dieu, entre guillemets. C'est tout un réseau. Un réseau où on enseigne ces messages, on a tronqué, falsifié ces messages de grâce. Le but, c'est d'affaiblir l'Église. Amener les gens à pécher en croyant que, bon, la grâce est là. Là où amener les gens abondé, à ne plus prier. Aujourd'hui, je peux te dire qu'il y a des gens, si tu pries, ils pensent que tu es un bébé spirituel. Si tu leur dis que je suis en train de gêner, ils pensent que tu es un bébé spirituel. Que toi, tu es encore dans ces choses. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir des églises, vous trouvez une grande église, et tout est là, tout, mais vous rentrez, vous trouvez une vie de péché telle que vous n'avez même pas encore vu dans le monde, comme Paul disait. Parce qu'on leur prêche un message de grâce falsifié. Falsifié. Et c'est pour affaiblir l'église. Les gens ne prient plus. Les gens ne font plus de sacrifices. Les gens ne sont plus consacrés. Et c'est à cause de ça que l'église est devenue faible aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Donc dans tous les cas, il ne faut pas aller aux extrêmes. Il y a aussi des gens qui parlent du combat spirituel qui ont exagéré. Il n'y a plus de place pour l'adoration dans la maison de Dieu. Vous allez vous trouver du janvier jusqu'au mois de décembre que Satan. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et homme de Dieu, qu'est-ce que vous promettez aux gens pour la journée de demain, à ce qui concerne le message de demain? Nous allons prendre quoi? Le mystère de l'habit, ou qu'est-ce que vous promettez aux gens? Ouais, demain, nous parlerons sur ces mystères-là en détail. Amen. Nous allons expliquer comment les diables, les sorciers, les occultistes, les magiciens et autres peuvent subtiliser votre vie et vous faire porter un habit de deuil, de malheur, de célibat. Il y a des femmes, des hommes. Parce que quand on parle du célibat, on voit souvent les femmes. Mais vous savez qu'il y a des hommes qui ont un esprit de célibat. Ça dit, c'est moi je connais un frère, beau gosse. J'ai dit, pourquoi tu ne te maries pas? 43 ans, tu ne te maries pas, tu as tout ça. Il m'a dit comme ça, sans aller ni à gauche, à droite. Il dit, pasteur, je n'ai jamais compris. Les femmes ne m'aiment pas. Je peux aborder une femme, mais bon, elle va me faire ça, elle va me faire ça, elle va me compliquer tout ça. Surtout quand je commence à aborder le sujet du mariage. Vous pouvez vous imaginer un homme. Beau gosse qui a un travail, tout ça, bonne éducation. Mais des choses comme ça. Ça dit que nous parlerons de ces mystères, la vie de beaucoup de personnes. Il y a des gens qui marchent alors que sur leurs épaules, il y a un habit qui détruit leur vie, qui apporte les malheurs dans leur vie. Ce sont ces choses-là. Et nous allons prier. Ça sera des prières de déshabillement. Oh, come on. Déshabillement spirituel et revêtement spirituel. C'est-à-dire, on doit te déshabiller spirituellement. Yes. Physiquement, tu portes tes habits. Voilà. Mais c'est spirituellement qu'on enlève. Amen. Cet habit, et on te fait porter maintenant un habit yophique. Alléluia. Un habit de gloire. Un habit de gloire. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il est en direct, il m'a demandé comment faire pour enlever, se déshabiller de cet habit de deuil ou de cet habit mystique. Mais la réponse venait demain. La réponse venait mais demain. Les gens qui sont au Canada, les gens qui sont en Australie, parce qu'il y a le 5 continents qui nous suit sur EPV Télévision. D'abord, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a plusieurs niveaux. Vous savez qu'il y a une dimension des choses dans la délivrance. Ça vient seulement par la connaissance de la vérité. Alléluia. Il y a certains esprits qui ne supportent pas la connaissance. Alléluia. Et c'est pourquoi
il faut cultiver les gens à aller dans la maison de Dieu. Vous savez que par la révélation, la puissance de la révélation, sans même la prière, quand quelqu'un comprend seulement certaines vérités, il peut être délivré. Il y a certains démons qui ne supportent pas. Il y a certains démons qui ne supportent pas l'adoration. Alléluia. Vous n'avez pas prêché, vous n'avez pas encore fait des prières, tout ça, mais parce que vous adorez seulement. Alléluia. Tout ça. Donc il y a d'abord la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est-à-dire qu'il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui est caché dans ta vie. Quand quelqu'un comprend, ah bon, je vois telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, donc je dois prier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pourquoi nous invitons les gens à venir demain nombreux écouter ces messages. C'est très, 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 très important. Regarde par exemple dans la Bible, l'histoire de la parabole de Jésus-Christ, lorsqu'il parle de ces messieurs qui avaient invité beaucoup de personnes dans une fête, tout ça. Mais là, on parle d'un monsieur qui est venu dans cette fête-là, mais lui n'avait pas porté des habits de fête. Oh. Conséquence, on l'a chassé. Voilà. Il a été exclu de la salle. C'est-à-dire que tu peux être exclu de certaines choses sans comprendre pourquoi. Come on. C'est-à-dire spirituellement, tu avais un habit qui ne te donnait pas accès à cette dimension. Yes. C'est pourquoi tu verras certaines personnes, on t'exclut de ton travail comme ça, tu ne comprends pas. Mais pourquoi? Spirituellement, tu portais un habit qui ne te donnait pas accès à ces postes-là, à cette dimension-là. Alléluia. Le mystère de l'habit, c'est un mystère très important. Mais dans la prière et le sacerdoce, papa, on peut te revêtir d'un habit de gloire. Il y a des gens dans leur vie, il n'y a pas une seule goutte de gloire. Il y a des gens dans leur vie, ils ne font que forcer des choses. S'il vous plaît, homme de Dieu, sans vous interrompre, je crois que nous sommes en train d'acheminer vers aller à la fin. Mais vous revenez toujours sur le sacerdoce, le sacerdoce. En vrai, c'est quoi le sacerdoce? Parce que ça parle de trop du sacerdoce. Mais c'est quoi vraiment le vrai sacerdoce? Ah, mais là, tu me provoques, papa. Mais il faut que je te provoque. C'est mon domaine. Il faut que je te provoque. Regarde, quand on parle du sacerdoce, le sacerdoce... en termes simples, lorsqu'on parle du sacerdoce, dans notre jargon, dans ma langue, on dit bonganga, Nzambe. Ok? Il y a une dimension où il faut comprendre comment Dieu fait les choses. Au-delà de la prière, il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des cérémonies. Ok? Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Vous savez que Jésus-Christ n'a pas guéri tout le monde par la prière. Il y a 3 aveugles qui sont venus, papa. Un est venu, Jésus-Christ lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Sans même les toucher. Monsieur Bartimée. Sans même les toucher. Bartimée est allé. Il a recouvert la vue. Un autre est venu, Jésus-Christ lui a imposé les mains. Les mêmes Jésus. Un autre est venu, Jésus-Christ ne lui parle ni de la foi, ni de la prière. En lui imposant les mains, il prend la boue, il crache, il lui met dans les yeux. Maintenant, on va poser la question à un ophtalmologue. Mais c'est anti-ophtalmologique. Voilà. Papa, quelqu'un qui a mal aux yeux, qui a des problèmes des yeux, tu prends les sables, tu lui mets dans tout ça. Il a empiré la situation. Voilà. Mais c'est ça la dimension sacerdotale maintenant. Alléluia. C'est-à-dire que pour les 2 premiers aveugles, ils n'étaient pas nés aveugles. Ils sont tombés malades, ils sont devenus aveugles. Mais le 3e, lui, il est né aveugle, c'est-à-dire qu'il n'avait pas des yeux. Il fallait fabriquer de nouveaux yeux. Jésus-Christ devait maintenant retourner dans sa nature de Dieu, comme il était écrit au commencement. Il va prendre maintenant la terre et fabriquer d'autres yeux, papa. C'est ça la dimension du sacerdoce. Je vois pourquoi demain nous allons emmener la terre. Voilà. Aïe. Donc il y aura récréation. On va récréer, papa. On va fabriquer des habits. On va fabriquer des choses. Come on.
Alléluia. Donc, regarde, tu vois Élisée. Élisée arrive à Jéricho. On lui dit, papa, ici la ville, nous sommes en paix. Tout est calme, c'est bon. Mais on a un problème. L'eau que tu vois. Et polluée. L'eau que tu vois, ça donne un problème d'eau ici. Donne-nous la solution. Maintenant, toute la ville s'attendait que Élisa allait dire, levez les mains, on va prier maintenant. Commençons à chasser les mauvais esprits dans les eaux. Parce que c'est un prophète. Voilà. Or, Élisée avait compris que ça dépassait maintenant la dimension de la prière. Parce que mon père, Élie, était passé par ici, il a prié, mais il n'y a pas eu de solution. Voilà. Je vais entrer dans une autre dimension. Il dit, amenez-moi du sel. Je soupçonne que les gens ont dit, mais tu vas faire quoi avec du sel? Voilà. Qu'est-ce que le sel va faire ici? Tu es prophète, prie. Tu es prophète, prie. Il dit, amenez-moi du sel. On amène le sel, il dit, conduisez-moi à la source. C'est ça les sacerdoces. Voilà. Entrer dans le domaine des cérémonies. Ok? Ça, c'est la manière la plus vulgaire. Mais les sacerdoces, c'est en hébreu. Les sacerdoces veut dire keuna en hébreu. C'est-à-dire une médiation. Faire une médiation. C'est-à-dire quand on fait les sacerdoces, ça dit qu'on est en train de faire un service en faveur d'une personne. Et pour faire ce genre de personnes, ça requiert un certain degré onctionnel et une certaine connaissance. Ce n'est pas tout le monde qui est habilité à faire les sacerdoces. Alléluia. Ok? Ça, c'est de un. De deux, je dois préciser que nous sommes dans les sacerdoces de l'Église. Nous ne sommes pas dans les temps où lorsque vous voulez faire quelque chose, il faut toujours l'eau, il faut toujours les sels, il faut toujours ceci. Non, nous sommes dans les sacerdoces du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut à un moment amener quelqu'un à faire quelque chose, à prendre de l'eau, à prendre du sel. Je suis contre ceux qui ont fait de ça une doctrine. Voilà. Où vous allez dans des églises où on ne fait plus rien sans l'eau. Du 1er janvier au 30 décembre, amener le bidon d'eau, amener ceci, amener comme ça, amener comme ça. Non. C'est pourquoi le sacerdoce doit être intelligent et spirituel. Alléluia. Voilà. Gloire mais au c'est Seigneur. un domaine, si tu veux qu'on en parle, on est bien équipé pour en parler. Gloire au Seigneur. Vraiment, ceux qui sont en train de nous suivre, nous rendons grâce au Seigneur. Nous rappelons que demain, c'est un culte de revoir. Avec le docteur Sinaï, on va passer de moments exceptionnels. Et ceux qui étaient là le dimanche, le docteur nous a dit de ramener le sable, de ramener la terre. C'est-à-dire, tu cherches. C'est très difficile ici, mais tu les cherches. Et je crois que tu en trouveras. Et on va prier par rapport à cela. Et le docteur, vous avez aussi promis la Sainte Seine. Ouais. C'est quoi le mystère? Papa, la Sainte Seine, vous savez que les gens jouent avec la Sainte Seine. En bon? Si je t'ai mal expliqué, la puissance du Sainte Seine ici, c'est trop fort. La Sainte Donc ça Seine... serait pas bien. Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien. La Sainte Seine a un pouvoir. D'abord, la Bible dit, Paul dit qu'il y a plusieurs infirmes parmi vous ici parce que vous ne mangez pas la Sainte Seine dignement. Quand un repas rend les gens infirmes, c'est quel repas? Donc si ce repas-là peut rendre des gens infirmes et malades, c'est que c'est un repas qui peut guérir. Alléluia. C'est que c'est un repas qui peut délivrer. Ok? Mais si je te ramène dans le contexte historique de la Sainte Seine, lorsque Dieu veut sortir le peuple de l'Égypte, c'est là qu'il donne une préfiguration de Sainte Seine. Il dit qu'un animal devait être immolé. Les symboles du sang. Voilà. Et qu'on devait manger des pains sans levain. Ok? Les symboles du pain qu'on apporte dans la Sainte Seine. Mais qu'est-ce qui devait se passer ces jours-là? Exode chapitre 12, verset 1. Dieu dit à partir de maintenant, ce mois-ci devient pour vous les premiers des mois. C'est-à-dire que ces jours-là, Dieu vient changer les calendriers. Un peuple qui est en Égypte, mais qui, du coup,
ne fonctionne plus selon les calendriers égyptiens, mais il a son propre calendrier. My God. Par la puissance de la Sainte Seine, Dieu peut te changer de calendrier. Come on. Tu ne fonctionnes plus selon les calendriers des sorciers de ta famille qui avaient prévu quelque chose contre toi au mois de décembre. Mais tu sors de leur plan. Yes. Ok? Et donc, il y a beaucoup de choses liées à la Sainte Seine. La Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose que les gens doivent prendre à la légère. Il y a un grand mystère qui est, n'est-ce pas, lié à ces repas-là. Et nous allons célébrer ces repas-là et pour dire au revoir. C'est un bonus. C'est un bonus. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je rappelle, demain, à partir de 18h30, nous serons au 28-30 rue Raymond Brosse, Villetaneuse, 93 430. Cela veut dire vous descendez à l'arrêt Pablo Neruda en prenant le tram 8 à partir de Sani, à partir de Porte de Paris, ou vous pouvez le prendre à partir de Villetaneuse et vous descendez sur l'arrêt Pablo Neruda. C'est-à-dire vous marchez juste du côté de la zone industrielle. C'est par là où éclate la gloire de Dieu. Et nous voulons clôturer avec le docteur Sinaï et on va lui demander de prier pour cette catégorie de personnes qui sont en ligne. Il y a de ceux qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux. Il y a même des gens qui ont fait participer d'autres personnes en regardant cette vidéo. Il y a d'autres même qui sont dans des prisons. Ils nous regardent. C'est-à-dire il y a d'autres personnes qui sont dans des coins où l'évangile ne peut même pas parvenir, mais au billet de EPV TV, nous sommes en train de rentrer dans ces coins et ils ont besoin de recevoir la prière pour clôturer. Gloire à Dieu, nous allons prier. Seigneur Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Je me tiens sur le trône de mon règne en ma qualité de serviteur de Dieu. Je proclame le règne de Jésus dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, je libère la puissance du Saint-Esprit pour la restauration, la guérison, la bénédiction, la délivrance de chaque personne qui nous suit en ce moment, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour sauver, Seigneur. Et tends ta main, touche toute personne qui, en ce moment, manifeste une foi dans son cœur, qu'il expérimente les miracles. Amen. Je proclame la puissance de Dieu, je proclame les bontés de l'Éternel, je proclame la seigneurie de Jésus-Christ et je déclare que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Merci, docteur. Nous allons nous revoir quand? Comme vous partez déjà? Bientôt. Je pars la semaine prochaine, mais avant mon départ, je vais faire un tour ici. D'accord. Ouais. Ok. Gloire à Dieu. Et merci aussi Kokoba. Gloire au Seigneur. Pour ces temps. Amen. Et je crois qu'on a fini pour ce soir. Amen. Il n'y a plus rien à dire. Il y a toujours quelque chose à rappeler, parce que là, nous sommes en pleine retraite. Toute l'église, tous les enfants du village, nous sommes en pleine retraite de 1 mois. Et je tiens à vous rappeler que tous les 12 heures, nous sommes en prière. Ceux qui travaillent, ceux qui sont de partout, c'est-à-dire à partir de 12 heures, connecte-toi. Le Kokobar prie pendant 1 heure du temps, juste pour que nous ne faisons pas de grève de faim, mais pour que nous respectons vraiment le jeûne et prière. Et notre thème de cette retraite, on l'a intitulé Yofé. Fais-moi voir ta gloire, Amen. Mais dans une particularité yophique. Et je pense que le Seigneur est en train de faire du bien. Il y a aussi plusieurs de mes enfants qui me suivent, sont de partout. Venez vous rallier à ces programmes de 1 mois. Je sais que le Seigneur Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Et tout en rappelant encore la journée de demain, ne manquez pas, soyez présents, car le Seigneur nous fera énormément du bien. Vraiment que le Seigneur Dieu bénisse tous ceux qui étaient en ligne, tous ceux qui nous ont suivis, l'évêque Mosengo, je bénis tous les hommes de Dieu qui étaient en ligne, l'archibishop Coutinho Fernando, je bénis tous les grands de la ville, que le Seigneur Dieu vraiment puisse vous bénir et on se dit à mardi prochain.
Merci beaucoup. À mardi prochain. Restez avec nos programmes de EPV Télévision. Nous sommes toujours là en train de diffuser en direct. Connectez-vous et suivez-nous sur notre site. Suivez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur les décodeurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'était votre servante Nadine Efwanga qui vous a présenté cette émission avec Coco Bar et notre docteur Sinaï. Et l'émission a connu la réalisation de frères Christian Kapango, Ephraïm, ainsi que toute l'équipe de EPV Télévision. Soyez bénis dans vos maisons. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour cette émission et demain avec le pasteur Massamba. Bye bye. Shalom.